Hey, salut, bienvenue sur le podcast T'es correct. Aujourd'hui, un invité que j'aime beaucoup, Angelo Rubino, entrepreneur, podcasteur, mais surtout un homme en rétablissement. Alors, on le rencontre après ceci. Everybody knows that the Bienvenue sur le podcast T'es correct pour ceux et celles qui veulent avoir une vie heureuse, joyeuse et libre de la dépendance à l'autonomie, qu'on puisse enfin se regarder dans le miroir et se dire T'es correct. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows. Hey, salut, Angelo. Comment ça va? Ça va super bien. Merci de l'invitation, Good. Simon. Hey, mais merci à toi. C'est vraiment un privilège de te recevoir ici. Vraiment. Parce qu'on s'entend que des podcasts, tu connais ça un peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est devenu une passion avec le rétablissement. Quand j'ai arrêté de consommer, j'ai réalisé que dans le fond, premièrement, je ne savais pas j'étais qui. Je ne savais pas qu'est-ce que j'aimais. Mon intervenant, il m'avait dit parle-moi de toi. J'étais capable de dire qu'est-ce que j'avais fait professionnellement, mais incapable de dire c'est quoi que j'aime, c'est quoi mes passions dans la vie, mes hobbies. Fait que je me suis lancé dans le podcast game vers la fin de 2019-2020, puis ça a donné qu'il y avait un peu de temps, tu sais. Il y a eu une pandémie pendant ce temps-là, puis j'ai commencé parce que j'aimais ça communiquer, rencontrer des gens, et au départ, je ne parlais même pas de rétablissement. Fait que, ouais, définitivement que c'est quelque chose que j'aime. C'était quoi l'intention au début là, pour le podcast, un peu comme tu dis, pour rencontrer des gens, pour entrer en relation avec d'autres êtres humains? Je te dirais que hey, quand tu arrêtes de consommer, tu réalises que tu as bien du temps libre. Parce que consommer, ça prend du temps dans ta journée. C'est incroyable, hein? Là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, c'était pour occuper mon temps, pour faire quelque chose de différent. J'ai toujours aimé ça, communiquer, rencontrer des nouvelles personnes. Fait que, tu sais, le podcast, c'est un bel outil c'est comme une belle carte de visite. Genre, j'ai communiqué avec des gens, des fois, sur les réseaux sociaux. Hey, je lance mon podcast, j'aimerais ça t'avoir comme invité. Je connaissais même pas la personne. Tu sais, on se connaissait peut-être de réputation. Puis, ben, c'est une bonne excuse. Tu sais, pour dire, hey, viens-t'en, on va enregistrer un épisode. Fait que j'ai commencé mon premier épisode. J'ai eu un journaliste qui était Jérémy Filosa. Après ça, tu sais, j'ai eu un gars dans le domaine de la restauration. J'ai eu des gens qui n'avaient aucun rapport avec leur établissement. Puis la vie a fait en sorte que dans une réunion anonyme, j'ai rencontré une personnalité qui était connue au Québec. Puis on a lancé par la suite notre podcast qui était Grain d'espoir sur le rétablissement. Oui, qui est excellent pour ça. Merci. Mais tu sais, c'était pas ça du tout mon intention au début. Mais c'est ça qui a été comme le tremplin parce que, bon, ben, j'avais dit à cette personne-là que j'avais un podcast. J'avais dit, tu sais, tu pourrais faire ton retour sur mon podcast. Fait que j'essayais d'y vendre l'idée de venir sur mon podcast qui était un espresso avec Angelo que je produis encore. Et ben, elle a accepté. OK. Puis on a fait un premier épisode. Là, elle était venue sur mon balado. Là, je me suis dit, bon, ben, ça serait le fun d'avoir une personne qui a peut-être un peu d'expérience en rétablissement. À ce moment-là, je suis quand même nouveau dans le rétablissement, je dirais. Quelques mois, quelques semaines? Ça faisait quand même comme plus qu'un an. Là. Ah, OK. Mais tu sais, je me constate encore comme je viens d'arriver. Mm-hmm. Fait que j'ai communiqué avec Jean-Claude Téléma, qui était intervenant aux Maisons Pellado. Ben, à ce moment-là, il ne l'était plus, mais moi, je l'avais connu parce que j'étais allé en thérapie. Lui, il travaillait là-bas. OK. Puis j'avais bien aimé sa vibe. J'ai dit que je voulais lancer un podcast, je voulais faire un podcast sur le rétablissement. Lui, il m'a dit, c'est quoi un podcast? Fait que, tu sais, il n'avait aucune idée. Mais je l'ai invité à s'asseoir à la table pour amener une certaine crédibilité. En fait, à cause de son bagage puis de ses plusieurs années de rétablissement, je trouvais que ça amenait une belle dimension puis amener quelqu'un un petit peu qui avait de la sagesse. Fait que moi, je me trouvais un petit peu énervé. Puis, tu sais, Marie-Pierre aussi, c'est quelqu'un d'un petit peu énergique. Fait qu'on a amené comme quelqu'un plus posé, calme, qui est capable d'amener le côté plus comme clinique, intervention technique. Puis je te dirais que l'épisode, ça a été un succès parce que ça a fait le tour des médias. Puis c'était comme officiellement le retour de Marie-Pierre. Et de là, on a annoncé le projet Grain d'espoir. Au départ, là, on allait faire 10 épisodes. OK. On s'était dit, on va faire 10 épisodes, puis on va avoir fait le tour du sujet. Puis dans quelques semaines, on va publier le 25e épisode. Wow.
Je ne sais pas c'est quoi la suite, mais je sais que ça a définitivement été à des places que j'aurais jamais espéré. Tu sais, ultimement, on en parlait tantôt. Moi, je me disais, s'il y a une personne qui écoute ça et que ça l'aide, on aura fait notre travail. Tu sais. On voulait démystifier c'est quoi la dépendance. On voulait changer les visages. Quand on parle de tu es un alcoolique, les gens, ils se disent pas ah ben le visage d'un alcoolique, c'est Simon ou c'est Angelo. Ou, on a souvent en tête, on a des préconçus, des préjugés. Fait que nous, c'était de briser ces tabous-là, puis d'en parler publiquement. De dire, on ne devrait pas avoir honte de dire qu'on est atteint d'une maladie qui s'appelle la dépendance. Fait qu'on l'a fait. C'était quand même assez nouveau à ce moment-là de parler publiquement de ça. Puis, je peux te dire que je me suis posé la question au départ vraiment, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je suis prête? Est-ce que. Parce que, ben, après ça, là, there's no going back. Non, c'est ça. Tu t'exposes. Fait que. Moi, je me suis dénoncé, là, j'ai dit à tout le monde que j'étais un dépendant. Puis je peux pas aller dans un bar puis prendre un verre sans me sentir que je suis ça watch. Puis là, des gens qui me disent Hey, t'es pas. Puis c'est drôle parce que durant la. T'es pas le gars de grain d'espoir, Ouais. toi? Durant le rétablissement, je me rappelle qu'après la sortie du podcast, là, c'était partout là, dans tous les médias. J'ai donné une entrevue à LCN. Je me rappelle que je voulais faire une soirée sushi avec ma blonde, une soirée. Et elle m'avait dit, c'est pas quelqu'un qui boit, mais elle m'avait dit ça serait le fun, un petit verre de vin blanc avec ça. Puis elle m'avait demandé si je pouvais passer prendre une bouteille. Puis j'étais comme, mais non, si quelqu'un me voit, qu'est-ce qu'ils vont penser, tu sais? Ouais, c'est drôle Fait que tu dis puis ça. tu sais, Shani, c'est une personne merveilleuse, mais tu sais, déjà, quand je l'ai rencontrée, elle ne buvait pas, tu sais. Je veux dire, je l'ai connue en rétablissement, là, mais elle, déjà, était pas en rétablissement, mais déjà, c'était pas quelqu'un qui aimait ça prendre un verre. Fait que ça n'a jamais été comme un problème, mais déjà là, j'étais comme conscient qu'il venait d'avoir un changement dans ma vie, puis que là, j'avais une cible sur mon dos. Oui, Puis, exactement. on s'entend que les médias sociaux, les gens essaient toujours de trouver La faille. la faille. Fait que, il faut que tu sois comme. Il faut que tu sois authentique, puis il faut que tu dises les vraies affaires. Puis quand tu bullshit, là, c'est pas long que ça va sortir du sac. Fait que, ouais, j'ai mis une cible sur mon dos. Je suis content de l'avoir faite parce que c'est sûr que ça m'a gardé sur le droit chemin. Oui, puis entre guillemets, sur le qui-vive, en voulant dire que, OK, j'ai une en tout cas, moi, je vais parler pour moi, pas pour toi, Angelo, mais j'ai une responsabilité pour les gens que j'ai aidés, puis que j'aide, puis que je veux aider dans le futur aussi. Parce que comme tu disais, ton podcast, c'était pour au moins aider un autre être humain. Fait que veux pas, on a une responsabilité envers ceux qui nous écoutent. Entièrement. Puis, tu sais, j'ai tellement reçu à travers les fraternités que je voulais être sûr de ne pas froisser personne. Puis, on voulait partager les parcours de tout le monde. On a reçu des gens connus, des gens pas connus. On a reçu des gens qui se sont rétablis en ayant ont fait une réunion dans leur vie puis ils ont arrêté de consommer. On a reçu des gens qui n'ont jamais fait de meeting, qui ont juste décidé d'arrêter de consommer. On voulait respecter tous les parcours. Ouais. Fait que je ne voulais pas être le promoteur de Fraternité Anonyme puis là me faire critiquer que genre, bon, ben, c'est supposé être anonyme. Nous autres, on ne s'est jamais associé à aucune fraternité. On a dit, peu importe c'est quoi ta façon de te rétablir, ben, c'est bon. Si toi, c'est la réduction des méfaits puis que ça fonctionne, genre, moi, j'étais fine avec ça. Fait que, on a été très prudent, mais en même temps, j'ai été très authentique puis transparent avec moi, ma façon que je m'en suis sorti. Puis, j'en ai parlé souvent, mais j'ai fait 2 thérapies. J'ai eu la chance d'aller dans une place qui est merveilleuse, sûrement une des meilleures maisons de thérapie au Québec. Les maisons Pellado, le pavillon Pierre Pellado qui était pour hommes seulement, que j'ai vraiment aimé. Le point, c'est que ça coûtait cher. Ça coûte cher une thérapie. Dispendieux. Fait que c'est pas tout le monde qui peut se permettre d'aller faire une thérapie dans un endroit comme ça. Fait que nous, notre idée, ben, ça a été d'essayer de lever des fonds pour permettre à des gens qui, eux, voulaient, mais ils ne pouvaient pas. Ouais. Ça, c'était l'affaire la plus tragique. Il y a plein de gens qui pourraient, mais qui ne veulent pas. Mais les gens qui veulent, mais qui ne peuvent pas, ça, là, ça m'a comme vraiment touché parce qu'on s'entend que moi, j'étais privilégié. Ouais. Puis quand j'ai eu le droit à la première intervention familiale face à mon problème de dépendance, eux, ils m'ont payé la thérapie.
Fait que, tu sais, ça n'a jamais été un problème pour moi de me rendre en thérapie, tu sais. C'était accessible. Ça a été Mais- facile pour toi. Ça a été facile au point de vue financier. Ouais. Mais Oui, de c'est ça. reconnaître que j'avais un problème, ça, c'était moins facile. Mais je réalise que pour bien du monde, c'était ça. Puis, tu sais, j'étais allé dans un congrès AA la fin de semaine passée. Puis, il y a une femme qui est venue me parler. Elle avait écouté nos épisodes. Puis ça l'aidait énormément. Et elle a dit qu'elle elle aimerait ça aller en thérapie. Puis, elle a parlé du MRCP, qui est la maison des femmes de Pelado. Puis, elle disait qu'elle n'avait pas les moyens. Puis, genre, elle n'était pas admissible pour l'aide. Ça, c'est une tragédie. Fait que, tu sais, Ouais. j'ai contacté la directrice des maisons Pelado, une femme merveilleuse, puis on a réussi à aider cette femme-là qui va Wow. rentrer en thérapie en décembre. Fait que c'est ça qui me garde dans mon rétablissement parce que j'ai l'impression de pouvoir être utile, de pouvoir, par mon expérience, aider des gens à s'en sortir, puis leur donner une lueur d'espoir que, tu sais, si tu veux, tu peux, c'est possible d'arrêter de consommer, puis tu n'es plus seul. On est plusieurs personnes à avoir le même problème, puis il y a quelque chose qui nous unit tous. On avait ce genre de souffrance intérieure, puis des fois, on ne sait pas pourquoi. Ce mal de vivre qu'on a essayé de remplir avec plein de choses, ça peut être les femmes, les achats compulsifs, la drogue, tu sais, peu importe quoi. Aujourd'hui, j'essaie de remplir ce vide-là avec d'autres choses. Puis d'aider du monde, là, je sais pas pour toi, là, puis je sais, tu m'en as parlé tantôt, là, c'est un méchant high. Ça donne un méchant feel-good quand tu es capable de faire la différence dans la vie d'une personne. S'il n'y a pas aucune ligne qui va te donner ce feeling-là, puis ça dure plus que 15 minutes. Oui, exactement. Mais c'est de trouver un sens à notre vie. Moi, je me souviens quand j'ai commencé dans Alcoolique Anonyme, moi, j'avais 17 ans. Que j'ai reconnu que j'avais un problème d'alcool, mais j'ai rechuté jusqu'à l'âge de 33 ans, où ce que là, vraiment, j'ai admis que l'alcool me faisait perdre la maîtrise de ma vie. Wow. Puis mon parrain, avant ça, puis je rechutais tout le temps, il disait, faut que tu trouves un sens à ta vie. Là, je disais, j'en ai un sens. J'ai une blonde, je travaille. Non, 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 c'est pas ça, avoir un sens à sa vie. De se sentir utile, mais surtout de se sentir quelqu'un pour quelqu'un. Mais ça commence par nous, si on le sait. Il a fallu que tu prennes soin d'Angelo avant de prendre soin des autres. C'est drôle que tu utilises ces mots-là parce que moi, c'est les mots qui ont fait que je m'en suis sorti. Ma deuxième thérapie, je suis retourné une deuxième fois parce que OK. ma première thérapie, disons que j'ai pas eu les résultats que j'espérais. Quelques mois plus tard, puis je pourrais te parler de comment je me suis rendu là, c'est une histoire incroyable, mais quand j'étais allé en thérapie la deuxième fois, l'intervenant que j'ai pogné, disons que c'était pas mon préféré. OK. Non, on avait eu comme une genre de prise de bec la première thérapie. Puis ce gars-là, c'est lui qui m'a dit, c'est qui Angelo? Je n'étais pas capable de dire je suis qui. Puis là, il m'a dit, tu sais que tu as la chance d'être quelqu'un pour quelqu'un. Par ton vécu, là, tu pourrais inspirer des milliers de personnes. Tu es déjà comme très actif. Tu as déjà une bonne communauté de gens qui te suivent. Là, tu pourrais être le spark pour plein de monde, devenir quelqu'un pour quelqu'un. Puis c'est ça qui m'a comme inspiré. Dans le fond, ça m'a comme gardé sur le chemin du rétablissement. Je me suis dit, genre, je peux utiliser ça pour trouver une raison d'être. Ouais. Un Puis- levier de motivation. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était ça mon plus gros problème, c'est que j'avais pas trouvé comme de passion ou de raison d'être. Puis à travers le rétablissement, ça m'a donné un sens. Puis c'est sûr que ça a eu un impact dans tous les autres domaines de ma vie, tu sais. Fait que je dois beaucoup au rétablissement. Le 1er novembre, ça a fait 5 ans et demi Wow. que je n'ai pas consommé. Bravo. Puis je pensais pas que c'était possible. Quand je suis retourné en thérapie là, pour la deuxième fois, je me suis dit, ça marche pour du monde, mais moi, je pense que je suis différent. Fait que, tu sais, je suis pas parti avec l'idée de c'est fini pour toujours. Puis, On est comme ça, nous autres, les dépendants. On est des pas pareils. Hein? moi, j'étais sûr que je n'étais pas comme les autres. Tu sais, je comprenais qu'on on est tous pareils, hein, mais moi, je suis différent. Puis, tu sais, votre méthode, elle fonctionne pour vous. Mais moi, tu sais, je voulais adapter ça à moi. À Puis, ta tu façon. sais, puis je réalise que ça ne fonctionnait pas de même. Mais tu as ouvert la porte tantôt. Qu'est-ce qui t'a amené? Tu as dit que c'était une bonne histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à y retourner? Ben écoute, j'ai fait une première thérapie en 2017, en septembre, puis c'était pas par ma propre volonté. Disons que j'ai été comme un peu forcé. OK. Puis, tu sais, forcé, c'est un grand mot, là, mais ma famille, là, j'ai eu le droit à comme une intervention familiale.
qui était assez particulier. Quand tu fais une thérapie, puis c'est pas pour toi, tu as fait pour les autres, absolument, les chances de succès sont un petit peu moins élevées. Quand je suis sorti de thérapie, là, peut-être une soixantaine de jours plus tard, j'ai recommencé à consommer, puis là, vitesse grand V, ça allait pas bien. Puis je consommais plus de la même façon parce que je savais que je devais pas, puis là, ça consommait mal en tabarnak. On va dire avec culpabilité. On consomme Ah. avec culpabilité. C'est Absolument. souffrant. La honte, la culpabilité, puis là, j'essaie de cacher cette émotion négative-là. Fait que là, je consommais encore plus. Là, j'ai frappé le bas-fond rapidement. Puis, tu sais, j'étais sur le conseil d'administration d'une caisse, puis la directrice générale, son ex-conjoint, c'était un membre des Alcooliques Anonymes. Puis moi, j'avais parlé de mes struggles, puis elle savait que j'avais fait une thérapie. Puis à un moment donné, on avait été dans une fête de Noël, puis dans mon café, j'ai honte de dire ça aujourd'hui, là, mais dans mon café, là, je prenais des doubles, je ne sais pas moi, c'était du whisky ou du cognac pour pas que ça paraisse que je boive. Mais elle l'a vu, puis elle n'a rien dit. Et à un moment donné, elle m'a appelé, elle m'a donné 2 billets pour aller dans une soirée. Elle m'a dit, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu représentes la caisse. J'étais administrateur là, sur le conseil. Fait que j'ai accepté. C'était une belle soirée, une raison pour sortir puis consommer. Fait que j'étais arrivé à cet événement-là en consommation. Fait que j'ai conduit en consommation. J'ai commencé à boire dans le jour, puis j'ai consommé d'autres substances. Et je suis arrivé là-bas complètement grindé à 45 degrés. Et quand je suis rentré dans la salle, il y avait une pancarte qui disait c'était pour les centres de dépendance de Montréal, le CADM. C'était une soirée pour lever des fonds, dans le fond, pour lutter contre la dépendance. Et là, oh boy, ça a été confrontant au bout. Je suis rentré là-dedans en consommation. Puis, il y a 6 mois auparavant, je faisais une thérapie. Fait que je connaissais c'était quoi le mode de vie puis tout ça. J'avais juste comme rejeté ça dans ma vie. J'ai utilisé aussi les meetings pour consommer, dans le sens que je disais à mon ex-conjointe que je m'en allais faire une réunion, mais je m'en allais consommer. Fait que Je pense qu'on l'a pas mal fait. j'ai même déjà été dans le stationnement d'une réunion connue pour prendre une photo pour dire que j'étais là. Et après ça, je suis parti consommer. Mais en tout cas, fait que je me retrouve dans cet événement-là et il y a eu comme des partages. Là, il y a eu des personnalités connues qui sont allées sur la scène pour parler de rétablissement et de dépendance. Et l'homme qui a été l'instigateur de cette soirée-là, qui était sur le CA du Mouvement Desjardins, cette personne avait comme 30 ans de rétablissement. Quand lui est monté sur scène, il s'est comme dénoncé. C'était une des premières fois qu'il en parlait publiquement. Fait que ses collègues étaient complètement abasourdis de savoir que cet homme-là, il était en rétablissement. Puis il s'est nommé. Mon nom, c'est X, je suis un alcoolique. Wow. Puis il a dit, moi, j'ai fait cette soirée-là dans le but que ça allait être une personne. Et moi, je me suis reconnu. J'étais dans la salle, puis là, les larmes ils ont monté. Puis c'était comme si toute cette soirée-là, c'était pour m'envoyer un message. Fait que, tu sais, si tu ne crois pas au destin, ou en tout cas, moi, j'étais comme. C'était la première fois que je me suis dit, peut-être que je devrais retourner en thérapie. C'est la première fois que cette lumière-là dans ma tête est comme réallumée, puis je me suis dit, ah, ben, j'étais bien là-bas, j'ai aimé ça, tu sais. Puis moi, j'ai aimé les réunions anonymes. C'est là que j'ai connu ça parce que là-bas, ils t'amènent, à chaque soir, ils nous amenaient à faire une réunion. Moi, j'ai vraiment aimé le contact avec les gens. Tu sais, il y a du monde qui disent ah, si, j'ai pas aimé ça ou c'était trop ci ou ça. Mais moi, j'ai vraiment aimé. Fait que c'était comme le spark que j'avais besoin. Là, j'étais allé voir le monsieur en question. Il m'avait donné sa carte. Le mardi suivant, je suis retourné en thérapie. Puis depuis ce temps-là, je n'ai pas reconsommé. C'était le 1er mai 2018. Puis ça a été tough parce qu'il a fallu que j'avoue à ma famille que dans le fond, j'étais sur la rechute puis j'allais pas bien du tout. Parce que je te rappelle que j'avais fait une thérapie en septembre 2017, puis eux, tu sais, c'est pas des dépendants. Dans le tête, J'étais guéri, tu sais. Ouais. J'étais guéri. Tu sais, tu fais une thérapie, puis t'es guéri, right? Ouais. Non, j'ai été pour la première fois honnête. Puis honnête envers moi-même. Ouais. Je suis plus capable. Ben, c'est la clé.
Sans honnêteté, on serait Mais on parle souvent d'honnêteté, la rigoureuse honnêteté, mais tu sais, envers qui? envers nous. Puis, tu sais, c'est ça. Quand j'ai décidé de dire, bon, ben, je suis prête à faire un changement, puis, tu sais, si rien ne change, rien ne change. Fait que là, ben, je suis rentré là-bas, puis j'étais bien plus ouvert. Puis d'ailleurs, j'ai payé ma thérapie, fait que j'étais encore plus motivé. Et ma famille, eux, je pense que ils ne croyaient pas vraiment dans mes vraies intentions, tu sais, parce que pour eux, c'était un manque de bonne volonté. C'était pas, tu sais, c'est dur pour des gens de comprendre que Ouais. c'est une maladie, la dépendance, parce que, mais Chris, c'est toi qui as pris ton premier verre. C'est toi Ouais. qui as pris ta première ligne. Fait que c'était un choix que tu as fait. Ouais. Mais c'était plus fort que moi. Ah ouais, c'est plus fort que n'importe quoi, on le sait, hein? Je pouvais pas, j'étais pas capable de dire non. Fait que c'est ça, ça a été vraiment particulier. Puis la dernière soirée, quand j'étais en thérapie, il y avait un meeting AA. Le lendemain, je sortais le mercredi matin, puis il y avait une belle réunion AA. Il y a eu un partage incroyable d'un homme qui s'appelle Joe, Joe A, qui est coach aussi, PNL, tout ça. Lui, il est venu partager à Val-David dans la maison de thérapie. OK. Puis moi, j'étais assis dans la salle. Puis c'était le partage, tu sais, que j'avais besoin d'entendre, qui m'a donné la motivation puis la force. Encore une fois, moi, je ne pensais pas que ça fonctionnerait pour moi, là. Fait que je ne suis pas sorti sur un pink cloud. J'avais peur de moi-même. Fait que je suis sorti de thérapie le lendemain et j'ai décidé de commencer à mettre, à m'investir dans mon rétablissement. Fait que j'ai dit, tu sais, il faut que je mette ça en priorité dans ma vie. Fait que j'ai commencé à faire des choses. Puis une semaine plus tard, j'étais sur la rue Mont-Royal, dans le plateau Mont-Royal. On a un magasin dans ce coin-là, puis il y avait une vente trottoir. C'est la fin mai. Je suis rentré en thérapie début mai, fait que là, c'est fin mai. C'est la grosse foire commerciale qu'ils font. Il faisait gros soleil, première fin de semaine de l'été, il fait 30 degrés. Puis là, il y avait plein de monde qui consommait de l'alcool, les terrasses sont ouvertes. Puis j'avais comme des gens que je connais qui étaient là, qui prenaient un verre. Là, l'obsession, là, elle rentre, puis je connaissais toutes les conséquences. Mais je me suis dit, bon, ben, je vais demander à Dieu de m'aider parce que je ne suis pas capable. Je ne passais pas à travers la journée. Fait que j'ai demandé à Dieu de m'envoyer un signe. Puis croyez-le pas, la personne qui avait partagé à Val-David le mardi précédent, il marchait sur Mont-Royal-Papineau au coin. Je l'ai vu, puis j'étais allé le voir. Wow. C'était Joe. Fait que, tu sais, c'était quoi les chances? Je sais pas. J'étais allé voir Joe, puis j'ai dit que j'avais besoin d'aide. Et ben, il m'a pris de côté. Il m'a demandé la question, t'es-tu tanné de souffrir? Oui. Puis il m'a dit, t'as-tu un gros livre? J'ai dit, ouais. Il m'a dit, parfait. Ben, si t'es sérieux, viens me rencontrer jeudi, telle place. Voici ma carte. Puis c'est là que j'ai commencé mon vrai processus de rétablissement parce que à ce moment-là, ben, j'ai décidé de mettre les efforts dans le rétablissement. Fait que lui, ben, comme plusieurs personnes dans les fraternités, étaient convaincus que la seule façon de s'en sortir, c'est de faire le processus d'étapes. Les 12 On étapes. parle des 12 étapes d'alcoolique anonyme. Puis, tu sais, tu peux remplacer le mot alcool par qu'est-ce que tu veux, là. Ouais. C'est les mêmes étapes. Fait que j'ai pris mon gros livre, je suis allé voir Joe, puis on a commencé à se rencontrer là, une fois par semaine. Et j'ai fait d'autres affaires avec lui, entre autres de la PNL et tout ça. Arrivé à 6 mois de rétablissement, c'est là que l'obsession a complètement disparu. Je te OK. dirais que les 6 premiers mois, là, l'idée. C'était souvent là. Ouais, j'ai vécu des moments difficiles en sortant de thérapie. J'ai décidé de me séparer. OK. Là, je vivais un divorce qui était assez rock and roll. J'avais ma fille, mon ex qui me disait tu n'auras jamais la garde de ta fille. Tu as fait 2 thérapies, tu es indépendant. Fait que, tu sais, disons que ça a été difficile au début. Et si je n'avais pas ce mode de vie-là, je ne sais pas si je serais resté. Mais, man, j'ai essayé de faire mon processus d'étape, puis je ne l'ai pas fait à la perfection. Puis il y a des affaires que j'ai bâclées. Mais, tu sais, on ne parle pas de perfection, on parle de progression. Puis pour Ouais. moi, c'était C'est vraiment tellement gros. important, ça. C'était vraiment important. Puis, une des affaires qu'il m'avait dit, Joe, c'est il faut que tu transmettes. Puis il a dit, lui, les gens qu'il a vus qui sont retombés là, après 5 ans, 10 ans, c'est des gens qui ont arrêté de transmettre le message.
qui ont arrêté de soit parrainer des gens ou, tu sais. Fait que moi, je m'étais fait la promesse de, je dirais jamais non à, tu sais, quelqu'un qui me demande d'aller partager. Fait que des fois, ça a été difficile parce que, tu sais, à cause de, tu sais, publiquement, je me suis comme dénoncé. J'étais allé partager un peu partout au Il n'y Québec. avait plus d'anonymat là, pour Angelo. Là. Fait que, tu sais, j'étais allé dans des congrès AA à Québec, j'étais allé partager à Shawinigan, j'étais allé à des places que je me souviens même pas le nom. Puis ça a été la première fois de ma vie que je me suis senti vraiment utile. Puis je pense que c'est ça qui me garde aujourd'hui de sentir que ben, mon histoire à l'aide du monde. Ben oui. Parce que, tu sais, quand tu arrives des fois dans des réunions, il faut que tu choisisses la réunion dans laquelle que, tu vas t'investir parce que ça se peut que tu ne te reconnaisses pas avec les gens qui sont devant toi. Fait que, tu sais, je t'avoue que si j'avais fait une thérapie avec des gens qui viennent du milieu carcéral ou des gens qui étaient, disons, plus avancés que moi dans la maladie, ça se peut que mon idée de dépendance a été, bon, ben, je ne suis pas si pire que ça. Ouais. Tu Tu sais, ne je pas me suis- identifié. Exactement. Fait que moi, il fallait que je m'identifie. Fait que, tu sais, quand je t'ai parlé de grain d'espoir, ben, c'était justement pour changer le visage d'un alcoolique. Puis c'est ça que je dis souvent aux gens, c'est ben, un alcoolique, ça ressemble à ça aussi. Ouais. Fait que c'est d'éduquer aussi, d'enlever Les stigmas les stigmas puis les fausses croyances que les gens qui ne connaissent pas la maladie qui ont, puis que souvent, comme tu dis, toi, ta famille ne connaissait pas ça, la dépendance, le rétablissement, quoi que ce soit. Fait que c'est d'aider puis d'éduquer aussi ces gens-là, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui écoutent Grain d'espoir, puis qui n'ont aucune idée du rétablissement, mais qui Ouais. se forgent un certain savoir de connaissance. C'est-à-dire, OK, je comprends, là. Mais on ne peut jamais comprendre tant son temps qu'on ne l'a pas vécu. Puis, tu sais, moi, je suis convaincu que la meilleure personne pour aider un alcoolique, c'en est un autre qui est en rétablissement. Ben oui. Fait que cette personne va te comprendre à un niveau que la société en général ne va pas capter. Puis, tu sais, Joe, dans son partage, il avait raconté l'histoire d'un alcoolique qui est tombé dans un trou. Puis cette histoire-là, je la raconte tout le temps dans mon partage parce que je m'étais dit, cette histoire-là, il faut que je la garde. Puis il faut que je continue à la dire. Puis lui m'avait dit, c'est bien correct parce que, anyways, moi, je l'ai copié de quelqu'un d'autre. Tu sais, dans AA, NA, CA, tout ce qui est dit, là, ça a déjà été dit à quelque part, puis c'est juste répété, On puis c'est n'invente correct. plus rien Non, aujourd'hui. c'est ça, tu sais, j'ai pas la prétention d'avoir inventé rien, mais il y a un alcoolique qui est tombé dans un trou, puis il appelait à l'aide. Là, il y avait un médecin qui passait par là. Fait que le médecin, il voit l'alcoolique dans son trou, puis il s'arrête, puis il demande à l'alcoolique qu'est-ce qui se passe. Fait que là, il s'assoit, puis il commence à parler avec l'alcoolique. Finalement, il a déduit qu'il a besoin de médication, il fait une prescription, on donne ça à l'alcoolique, puis il s'en va. Mais l'alcoolique, là, il est encore dans son trou. Là, il y a une prescription, mais il se sent mieux, mais il n'est pas sorti du trou. Là, il y avait un psychologue qui passait par là. Le psychologue, lui, il s'assoit, discute pendant 1 heure. Après 1 heure, le temps est terminé, c'est le temps de s'en aller. L'alcoolique, il se sent un petit peu mieux, mais il n'est pas sorti du trou. Jusqu'à temps qu'il y avait un alcoolique en rétablissement qui passait par là. L'alcoolique en rétablissement, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a sauté dans le trou. Puis là, l'autre était comme abasourdi, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Là, les deux, on est pris, genre dans. Fait que l'alcoolique en rétablissement, il a dit, ben, j'ai déjà été à la même place que toi. Ensemble, on va s'en sortir. Fait que pour moi, c'est comme, cette image-là est forte. Ouais. Tu sais, c'est un processus qui ne se fait pas tout seul. Ça prend une autre personne, surtout quand tu fais ton processus d'étape, tu ne peux pas le faire tout seul. Il faut que tu aies un parrain ou un parrain d'étape, mais c'est à deux. Tu sais, on dit souvent ça, là, tu sais, tout seul, tu peux aller vite, mais ensemble, on va aller loin. Fait que moi, je crois à ça. J'ai vraiment aimé les fraternités du moment où est-ce que j'ai mis les pieds là-dedans. Hier soir, j'étais allé à mon meeting d'attache. Fait que, tu sais, je continue de rester proche parce que j'aime les valeurs qui sont partagées dans ces réunions-là. Puis, ben, j'essaie d'aider et de me rendre utile. Fait que c'est la raison pour laquelle j'ai fait un pacte de jamais dire non. Puis, des fois, ça a été comme beaucoup de choses, tu sais, mais Oui. c'est le fun. Puis, tu sais, s'il y a une personne qui écoute ça puis il se dit, bon, c'est-tu pour moi? La beauté, c'est que ça ne coûte rien pour aller faire une réunion.
Il n'y a aucune condition. La seule condition, c'est que tu aies le désir d'arrêter de consommer, puis tu peux faire partie de la fraternité. Tu sais, il n'y a pas de droit d'entrée, tu n'as pas. Fait que ça, c'est comme. Tu n'as pas de carte de membre, là, tu sais. Il y a combien de choses dans la vie comme ça qui sont gratuites? Il n'y en a pas. Puis moi, ce que je trouve fascinant, là, moi, je passe au moins la moitié de l'hiver au Mexique, là. Puis là-bas, où ce que je vais, la Playa del Carmen, j'ai 2 meetings par semaine en français. On est au Wow. Mexique, là. C'est gros, Alcoolique Anonyme, là. C'est même sur les bateaux de croisière. J'allais dire ça. J'avais vu à un moment donné sur le planning de la journée, j'étais en rétablissement. C'est ma première année de rétablissement. Là, j'étais en croisière avec ma. Et là, à 9h AM, il y avait Friends of Bill, Bill et and Bob. Bob. Là, j'ai dit, ben non, ça, c'est une réunion. Ouais. Fait que là, Shani, elle m'a dit, ben non, c'est les amis, peut-être qu'il y a une fête pour Bill et Bob. Je suis comme, non, 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 non. Bill et Bob, c'est les fondateurs du mouvement Ouais. AA. Puis quand tu dis, je suis un ami de Bill et Bob, tout le monde comprend, genre. Au lieu de dire, je suis un alcoolique, moi, avec. Là, Hey, ça m'est arrivé, là, tu sais, je me promène, là, des fois, je vais dans des places, puis les gens ils me disent, hey, moi aussi, je suis un ami de Bill puis Bob, puis je trouve que c'est tellement une belle façon de le mettre, puis tu sais, pourquoi ça doit être négatif? Tu sais, pourquoi tu dois dire, je suis un ci ou un ça? Je suis juste un ami de Bill puis Bob, je suis juste un être humain, puis mais j'ai rencontré des gens merveilleux, puis je te dirais que mon entourage aujourd'hui, c'est plus du tout celui que j'avais il y a 5 ans et demi. Non, ouais. Il y a Tout plus du change. tout. Il y a plus du tout, il y a pas, toutes les personnes ont changé. Tout se transforme parce que, tu sais, on parle de rétablissement, on parle d'un arrêt de consommation. Mais pour moi, aujourd'hui, ça va plus loin que ça. C'est pas juste d'arrêter de boire ou d'arrêter de prendre des drogues, c'est vraiment de m'en aller vers une liberté intérieure. Tu sais, parce qu'on on en parlait justement avant le podcast, tu sais, des fois, on se fait poser des questions, mais pourquoi tu buvais ou pourquoi tu te gelais? Pourquoi? Écoute, il y a mille et une raisons. Tu comprends? Puis en même temps, il n'y en a pas de raison, mais il y en a plusieurs. Tu sais, c'est comme. On ne peut pas mettre le doigt directement dessus. Mais sauf que je m'aperçois avec le cheminement que j'ai, puis je n'ai pas la vérité un feu, je parle pour Simone, qu'il y a plein de choses dont je suis quelqu'un d'anxieux. Alors, pour gérer mon anxiété, ça a été un de mes échappatoires. On parlait d'hypersensibilité. Je suis un être hypersensible que moi, dans mon passé, je n'avais pas peur de rien, ben, que je pensais, on s'entend, mais je suis un être hypersensible. Alors, de la difficulté à gérer ce qui se passe dans ma vie, mais dans la vie des gens que j'aime aussi, et même des fois dans la vie des gens que je ne connais pas, ça a été, tu sais, il y en a mille et une raisons pour ça. Mais c'est bien beau d'arrêter de consommer, puis de ne plus avoir l'obsession des idées de consommer, mais c'est d'être encore plus heureux, joyeux et libre. Moi, c'est ça. Plus que j'en mange de ça, plus que c'est ce que je veux arriver au bout de la ligne. Tu sais, puis en même temps, d'aider, ben, c'est la 12e étape, de transmettre justement le message. Moi, ça là, fait partie de notre mode de vie. je ne sais pas pourquoi j'ai consommé, mais je sais que je suis un excessif. Ouais. Fait que, tu sais, je fais les choses à fond. Fait que 0 ou 100, je comprends. Ouais. Fait que pour moi, là, un verre, c'était jamais assez. Sérieusement, puis, tu sais, les gens, quand je parle des gens, là, les moldus, là, les gens normaux là, qui ne sont pas dépendants, eux, ils se disent, tu sais, l'alcoolique, là, mon Dieu, tu es alcoolique. Dans leur tête, c'est tu te réveilles le matin, là, puis tu prends un shooter là, avant de prendre ton café. Non, tu sais, c'est arrivé là, des périodes que je ne buvais pas. Le point, c'est que quand je prenais un verre, je n'étais pas capable de m'arrêter. C'est ça. Je fais quasiment blackout à chaque fois. Il fallait que j'aille au fond des choses. L'affaire la plus facile aujourd'hui, pour moi, c'est de ne pas prendre mon premier verre. C'est pas difficile, là. C'est pas dur de ne pas prendre son premier verre. C'est très facile. J'ai accepté. J'ai accepté que je ne peux pas consommer. J'ai accepté que je vais avoir une réaction, puis je vais devenir quelqu'un que j'aime pas. Puis souvent, quand je bois, là, moi, c'est fuck it. Tout est fuck it. Je vais prendre mon char, fuck it. Je devais aller à un rendez-vous, fuck it. On n'a plus de responsabilité, plus de famille, plus d'enfants, plus rien. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un d'anxieux, puis je suis souvent dans la performance. Fait que quand je prends un verre, il n'y a plus rien qui est important. Fait que c'est sûr que c'était, au départ, tu as l'impression que ça te calme, mais ultimement, le lendemain, là, tu ne te sens pas mieux. Non, ça n'a rien réglé tes problèmes. Mais c'est facile pour moi d'accepter. Puis souvent, je dis ça, tu sais, ma blonde, elle est allergique aux crevettes. Elle ne mange pas des crevettes, sinon elle va mourir. Mais moi, je suis allergique à l'alcool. J'ai déjà dit ça à une serveuse, puis elle a dit, mon Dieu, pauvre toi. Elle pensait vraiment que j'avais l'allergie, mais non, j'ai une allergie, je ne peux pas consommer comme les autres, puis c'est pas un combat quotidien.
je suis vraiment désolé pour ceux que ça l'est, mais j'ai accepté que je ne peux pas consommer. Fait que, ben, j'ai abdiqué à tous les jours. Exactement. Puis je fais d'autres choses. Ben, c'est un mot important que tu dis acceptation. Tu sais, au début, on ne l'accepte pas. Là. C'est pour ça que la première étape, on ne parle pas d'acceptation, on parle d'admission, d'admettre qu'on a un problème. Mais c'est d'en arriver un jour à l'accepter. Ouais. À accepter qu'on a une maladie. À accepter que je ne pourrais plus boire. Non, Pas que je ne peux plus parce que j'ai le choix, mais accepter que si je veux être bien dans ma vie, si je ne veux plus être, comme tu disais, le gars que j'ai été, que je n'aimais pas cette personne-là, ben, il faut que j'accepte de ne plus prendre mon premier verre. définitivement que je n'aimais plus la personne que j'étais. Puis, tu sais, d'accepter à tous les jours, ça m'a rendu à un point encore plus bizarre. C'est que là, je suis fier d'être un alcoolique. C'est vraiment bizarre, mais je suis fier d'avoir cette maladie-là qui me force à chaque jour à travailler sur moi, Ouais. à essayer d'être une meilleure personne. Tu sais, j'aurais pu avoir toutes sortes d'autres maladies. Puis moi, c'est ça. Puis c'est une méchante grâce parce que on s'entend-tu qu'il y a des gens qui vont avoir des cancers, des affaires. C'est dévastateur. Horrible, ouais. Nous, là, on a la chance de pouvoir se rétablir puis d'aider des gens puis de devenir des meilleures personnes dans le processus. Fait que, tu sais, croissance personnelle. Wow. Hey, je suis chanceux. Tu sais, je dis ça des fois, puis les gens sont comme. Hey, j'ai pas été touché par la main de Dieu, là. Je fais juste dire, je suis vraiment chanceux, puis tu sais, je suis fier du parcours que j'ai accompli. Puis je sais que, tu sais, ça va toujours être à recommencer, là, puis je suis pas parfait, puis il faut que je continue à travailler sur mes comportements. J'ai encore des comportements des fois toxiques. Il faut que je continue à m'améliorer. C'est ça que ça m'a donné ça m'a donné la perspective. Avant, j'étais collé sur l'arbre. Je ne voyais pas la forêt. Là, maintenant, je le vois là, quand j'ai des comportements de merde. Je suis capable de l'avouer. Je suis capable de m'excuser. Avant, c'était vraiment difficile. Il fallait le faire quand on était obligé, là, tu sais, là. Ouais, puis tu sais, Pour sauver un couple ou quelque c'était chose pas de même. sincère. Là. Ouais. Fait que ça, puis tu sais, la vie, elle a été vraiment très bonne pour moi. Puis tu sais, souvent on parle de ça, là, des promesses. Je ne sais plus qu'est-ce qui me reste vraiment à aller chercher. Tu sais, c'est incroyable. Tu sais, j'aurais jamais pensé en arriver là. Puis tu sais, c'est vraiment grâce au rétablissement. Puis tu sais, tu t'attires qu'est-ce que tu dégages. Ouais. Fait que là, les gens qui m'entourent, c'est des gens exceptionnels. C'est des gens qui font tellement pour le monde en général. Puis, tu sais, j'essaie d'avoir des gens comme ça autour de moi qui m'inspirent à devenir meilleur. Fait que sans le rétablissement, ça n'aurait pas été possible. Ben non, puis en même temps, ça nous amène à être des meilleurs êtres humains pour nous-mêmes, à être des meilleurs papas, parce que tu es papa toi aussi, à être des meilleurs chums, parce qu'avant, je n'étais pas le meilleur conjoint à avoir dans ta vie, là, un meilleur fils pour nos parents, etc., 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 etc. C'est ça. Tu sais, tu sais, il y en a qui, on revient à pourquoi tu consommais, ben parce que je m'haïssais, c'est pas compliqué, je m'auto-sabotais. Maintenant, plus que je me connais, plus j'ai connaissance de moi, plus je suis en acceptation de qui je suis, plus je m'aime. J'ai plus envie de me détruire. Hein. Exactement. C'est fou, hein? Tu sais, Ouais. au-delà de la. Mais ça commence par l'abstinence. Ben, c'est ça, dans le fond, Il faut il n'y a rien de ça qui est possible si tu ne prends pas la décision que aujourd'hui tu ne prendras pas ton premier verre. Il faut qu'on mette ça. En tout cas, moi, là, je mets ça au top de ma pyramide. Il faut que ça passe avant tout, parce que sans ça, je n'ai rien d'autre. Tout s'écroule. Quand je suis sorti de thérapie, quelques mois plus tard, j'ai déjà rencontré comme la femme avec qui je suis aujourd'hui. Puis mon objectif, c'était pas de me remettre en relation, puis tout ça. Tu sais, je voulais vraiment prendre du temps pour moi. Puis là, la vie a fait que j'ai rencontré une femme exceptionnelle. Puis quand les premières fois que je l'ai rencontrée, je lui ai dit que j'étais en rétablissement, que je venais de faire ma deuxième thérapie. Je pense que j'avais à peine 90 jours. Imagine, là. Puis je lui ai dit, dans ma vie, là, ma priorité, c'est le rétablissement. Fait que ça veut dire que ça prend du temps parce que bon, ben, je fais des réunions, j'aide des gens, Je ne serai pas tous les soirs à la maison. je ne serai pas disponible. Puis après ça, il y a ma fille, puis il y a ci, il y a ça. Es-tu correct avec ça? Si tu veux être en première place, ça ne pourra pas fonctionner parce que si je ne mets pas mon rétablissement en premier lieu, ben, à un moment donné, je ne serai pas là anyways. Puis je vais te faire de la peine, puis je vais te détruire. Tu sais, d'un sens, c'est ça. Là.
Ouais. Puis là, ça fait plus que 5 ans que j'étais avec Wow. cette femme-là, qui est un record mondial pour moi dans mes relations. J'ai jamais tenu une relation pendant longtemps. Fait que, tu sais, ça a été tout le temps toxique et désastreux. Là, d'avoir une relation saine, ça, c'est quelque chose aussi que je connaissais pas, qui est exceptionnel. Fait que, tu sais, encore une fois, merci au rétablissement, merci à ce mode de vie-là, qui est, encore une fois, qui n'est pas parfait à tous les jours. Oh non, mais non. Fait que, tu sais, On est parfaitement imparfait, là. Tu sais, on est des gars, tu le disais, on est intense. Fait que l'impulsivité fait partie de nos tendances psychologiques, là. Fait que ça arrive encore d'être impulsif. En tout cas, on parlait pour moi, pas pour toi. Ouais, Mais de dire des choses trop vite ou faire des choses trop vite, puis après ça, mais au moins, comme je me dis souvent, au moins tu es conscient, puis comme si capable d'aller m'excuser si j'ai froissé quelqu'un ou si j'ai blessé quelqu'un, dire hey, regarde, ouais, je m'excuse pour telle affaire, là, tu sais. Je faisais pas ça avant. non. Puis, tu sais, l'ego, moi, j'avais cet ego démesuré de I cannot do, tu sais, I can do no wrong. Hmm. C'était tout le temps la faute des autres, Ouais. d'être capable de se regarder, puis de dire, de prendre sa part des responsabilités dans peu importe la situation, de dire, OK, mais c'est quoi mes torts là-dedans? Puis comment j'aurais pu gérer la situation différemment? De pouvoir s'exprimer avec les autres en disant, voici comment je me suis senti, plutôt que de pointer tout le temps le doigt. Ça, c'est quelque chose de majeur, mais j'ai appris ça à travers le mode de vie. Ouais. Vraiment, là, tu sais, le processus Ouais, d'étape. parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, là. Toi, tu es allé à Non. l'université aussi, tu n'as pas appris ça non plus. Non. 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 Puis j'aurais aimé ça apprendre ça avant, mais tu sais, Ouais. peut-être que si j'avais connu ça à 20 ans, ça aurait pas été, il n'y aurait pas eu le même, j'aurais pas accroché. Tu sais, moi Exactement. aussi, c'était vers 32, 33 ans. Fait que je pense que Ouais. ça, c'est un âge. Puis je connais beaucoup de gens en rétablissement que c'est à peu près vers cet âge-là qui ont comme vraiment Non, l'âge du accroché. Christ. Du petit Christ, ou en tout cas, je sais pas C'est trop. ça qu'ils disent, hein? Mais je pense que c'est un âge justement que tu sais, tu sors de cette période-là un petit peu de la jeunesse, puis là, tu rentres dans une autre phase de ta vie. Puis ben, ça ne m'attirait plus du tout ce mode de vie, Non, c'est ça. d'être dans la consommation, sortir, le show de boucan. Ben, c'est parce qu'à Faire le... un moment donné, je ne sais pas si c'est arrivé, là, mais à un moment donné, là, moi, je me souviens, là, j'ai peut-être 28, 29 ans, puis je suis dans un club, puis je me dis, mais qu'est-ce que tu fais ici, mon oncle? Moi, à un moment donné, j'ai pris cette prise de compte. Ça n'a pas duré longtemps, là, un 10, 15 secondes, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? C'est comme. Moi, je me suis toujours dit, ouais, j'étais le gars de party. Puis là, à un moment donné, j'ai rencontré une femme, puis j'ai décidé de me marier très rapidement. Puis je me suis dit, quand je vais me marier, je vais changer. Ouais. Puis là, je me suis marié. La soirée de mon mariage, j'étais en consommation. Puis là, je consommais en cachette le long du mariage. Ensuite, bon, ben, elle a été enceinte rapidement. Je me suis dit, bon, quand l'enfant va naître, ma fille, je vais arrêter de consommer puis je vais devenir sérieux. Fait que c'est la dernière fois. Là, je me suis permis jusqu'au moment où est-ce qu'elle allait accoucher de consommer puis de déraper. Puis je me disais, là, ça va être fini. Ouais. Puis tu étais sincère avec toi dans ce temps-là. Là. Ah ben absolument. Ouais. Là, elle a accouché 2 semaines plus tard. Je suis revenu à la maison à 7 heures du matin. Complètement fini. Mais j'avais une excuse, puis c'était parce qu'il y avait eu telle affaire, puis telle situation, puis On était bons, hein? c'était tout le temps des excuses, puis finalement, c'était OK, mais là, le nouvel an, là, résolution du nouvel an. Là, le nouvel an, là, je repars, là, tu sais, 2019 is my year. Là, je repars. Puis c'était tout le temps ces promesses-là envers moi-même que je n'étais pas capable de tenir. Parce que des promesses envers les autres, j'en ai fait des milliers, mais ces promesses-là envers moi-même que, tu sais, quand tu n'es même pas capable de respecter ta propre parole envers toi-même, c'était lourd. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à me dire, hey, j'ai peut-être un problème. Parce qu'avant ça, c'était pas un problème. Mais quand tu commences à te mentir à toi-même, c'était comme un. C'était très difficile à vivre. Ouais. Parce qu'il était un bout, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il était un bout où je me croyais. Là. Dans mes menteries, Ah, je me croyais. Mais à un moment donné, tu ne crois plus. Là. Puis c'est là que ça devient souffrant. ouais. Tu sais, je me suis rendu à un point où est-ce que, à un moment donné, je me disais, j'espère que ça va me tuer. Comme ça, je n'aurai pas à justifier rien. Tu sais. Peut-être que ça serait mieux si je ne suis plus là. Ouais. Je ne vais pas être un poids pour ma famille. Tout ça. C'est fou là, comment ça te fait, ça t'amène sur des idées. Mais ça nous amène à se détester. Ouais. Puis tu sais, tu commences toujours en consommation, c'est le party, c'est le fun. Puis à un moment donné, tu réalises que tu te ramasses pas mal tout seul. Parce que là, le jugement des autres, là,
Hey, tu penses pas que tu en as pris assez? Hey, tu penses pas que c'est trop? Là, tu es tanné d'entendre ces commentaires-là, fait que tu finis par t'isoler. Ouais. Puis c'est fou. Ouais. C'était malade, là. C'était parti d'être le party, puis à me ramasser à consommer tout ça dans ma voiture, puis de pas avoir de place où est-ce que je peux aller puis me sentir bien. Ah, C'est souffrant. ouais. C'est incroyable. Ben, c'est ce qui nous amène à décider d'arrêter à un moment donné la souffrance. Parce que Tu sais, tant qu'on a du fun, on parle souvent de ça, là, tu sais, le bas fond. Mm. Puis tant que tu n'as pas décidé de. Tant que tu n'as pas atteint le bas fond, puis tu as comme capitulé, puis dire là, je suis tanné, là, tu sais, la prière de l'alcoolique finit, là, mon Dieu, s'il te plaît, genre, je ne sais Ouais. plus quoi faire. Je pense que c'est dur Ouais. de vouloir vraiment faire un changement dans ta vie. Puis c'est pas impossible, mais je suis content que c'est arrivé quand c'est arrivé. Je ne regrette pas vraiment mon passé, je ne regrette pas les choses que j'ai faites. J'ai été capable de me pardonner. J'ai été capable de pardonner à d'autres aussi. Puis j'essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais. Puis ça m'arrive encore des fois d'avoir des comportements de merde, mais j'essaie de m'améliorer. Tu sais, là, j'ai du temps devant moi là, pour essayer de travailler sur sur mes, tu sais, ma croissance personnelle. Peu importe qu'est-ce que Ah ça ouais. prend. Tu sais, là, il y a eu les réunions pendant un bout de temps et tout ça. Là, je pense que l'aide, il y a d'autres aides aussi hein, que tu peux aller chercher. Fait que j'étais bien fermé à ces affaires-là. Là, tranquillement, je commence à avoir une ouverture d'esprit sur d'autres façons aussi. D'autres méthodes. Ouais. Ah oui, parce qu'on n'a pas la vérité infuse, on a notre propre réalité, notre propre vérité à nous autres. Là. La seule chose, je parle pour moi, j'ai essayé bien des affaires avant parce que mon père il a travaillé toute sa vie avec le programme des 12 étapes. Fait que je voulais prouver à mon père qu'il y avait autre chose dans la vie. Fait que j'ai tout essayé alentour. Puis je dis pas que c'est pas bon. Pour moi, ça n'a pas été. Jusqu'à temps que la souffrance soit plus grande que mon ego, que mon orgueil. Puis je dis OK, je pense que les 12 étapes, je vais les essayer, ouais. Puis moi, c'est ce qui a fait ma transformation. Mais pour moi, mais comme tu dis, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres mondes qui n'ont jamais fait de fraternité puis qui ont arrêté. Mm. Parce que ça, c'est la première étape. Mais après ça, c'est d'aller chercher de l'aide aussi pour pouvoir, moi, j'aime bien dire, s'emmieutter. Devenir une meilleure personne. Parce que mon podcast, c'était correct, mais c'est parce que j'ai été longtemps à me sentir coupable de tout. Coupable comme tu disais, puis ça m'a remonté quelque chose. C'est facile pour moi aujourd'hui de dire, moi, je ne regrette pas mon passé parce que ça fait le gars que je suis aujourd'hui. Mais il y a des choses encore, comme moi, mon fils, j'ai arrêté de consommer, il avait 10 ans, mais moi, pendant 10 ans, j'ai été arrêté, rechute, arrêté, rechute. Alors, pendant 10 ans, moi, j'ai joué au yo-yo avec mon fils. Quand je suis à rechute, je ne m'en occupe pas. Quand je fais des mois d'abstinence, je m'en occupe. Fait que moi, je l'ai rejeté pendant 10 ans. Tu vois, j'en parle encore aujourd'hui. Puis oui, j'ai fait un processus de pardon, je me suis pardonné, mais c'est encore des fois difficile pour moi de dire ah si. Ça m'a amené à être le gars que je suis aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose que je referais. Mais Chris m'en pas, aujourd'hui. Quand tu as la conscience d'avoir blessé des êtres humains, là, Ouais. c'est ça. C'est plus difficile de... Mais tu sais, moi, j'ai vécu la même affaire, là, parce que, tu sais, quand j'ai arrêté de consommer, là, ma fille, elle avait 3 ans. Fait que, elle n'a pas vraiment connu ça. Elle n'a pas vraiment de souvenir de ça. Ouais. Mais ça me garde aussi beaucoup parce que c'est important pour moi d'être un modèle positif. Là, j'ai 2 enfants. Puis, tu sais, on reproduit les comportements qu'on a vus étant petit. Ça ne peut pas faire autrement. J'essaie d'être un bon modèle, puis de leur donner aussi. Moi, je pense que les enfants, c'est comme des entonnoirs. Puis, tu sais, ils ont besoin beaucoup d'affection, d'amour, d'attention. Fait que quand tu en manques étant petit, ça va avoir des répercussions éventuellement dans ta vie. Ouais. Fait que j'essaie de leur donner beaucoup de ça. Puis l'affaire qui est la plus précieuse que je peux leur donner, c'est pas de l'argent, mais c'est du temps. Fait que, encore une fois, je suis loin d'être parfait, mais là, tu sais, ces moments-là avec eux sont précieux. Puis, tu sais, on s'entend-tu qu'à un moment donné, ils vont aller faire leurs affaires puis ils vont partir. Fait que, tu sais, j'essaie de prendre le temps que j'ai. Là, ma fille est en garde partagée. Quand elle est avec moi, j'essaie de ne pas prendre d'engagement les semaines qu'elle est avec moi. J'essaie de prendre des moments tout seul avec elle pour faire une activité daddy-daughter. Ouais. Puis je suis sûr que quand elle va être plus grande, c'est ça qu'elle va se rappeler. Ben oui. C'est pas qu'elle a fait un voyage, je sais à pas. Dubaï, genre, ou peu importe. Là. Ou que j'ai acheté, je sais pas quoi. En fait, le matériel, c'est pas ça qu'elle va se rappeler. C'est ça, l'héritage qu'on veut laisser à nos enfants. Moi, je n'ai juste un, là, à mon fils. C'est pas de l'argent, c'est pas des placements, c'est pas de maison. Tant mieux s'il y a ça, là, s'il en reste. Là. Mais ce que je veux dire, moi, mon fils aujourd'hui, il est dans la consommation.
ils vont prédire quand même bien, tu comprends? C'est un choix conscient qu'il fait mais moi, j'ai déjà légué les outils, Mm. qu'il y a une façon, puis moi, ce que je veux montrer, ben, c'est qu'on peut très bien vivre sans la consommation, mais d'être heureux, joyeux et libre. C'est le plus bel héritage que je peux laisser à mon fils. De dire, voir, regarde mon fils, il y a une solution, il y a des outils, ils sont là à ta disposition. Tu as parlé d'héritage, puis on a parlé en début de discussion du podcast, puis pour moi, c'était quelque chose de majeur, l'héritage. Parce que, tu sais, le podcast qu'on fait, là, on a pitché ça sur Internet, Ouais. puis ça va continuer de Ça vivre. va rester là. Fait que, tu sais, j'espère qu'un jour, mes enfants ils vont pouvoir tomber là-dessus. Tu sais, moi, j'aurais aimé ça avoir un de mes héros, c'est mon grand-père. Il est décédé il y a quelques années, mais de réécouter une conversation qu'il y a eu à un moment dans sa vie ou de parler de comment il a surmonté telle affaire. Aujourd'hui, on peut se produire nous-mêmes. Ouais. On peut pitcher ça Ouais. sur YouTube ou n'importe quelle autre C'est plateforme. riche. Puis, man, quel héritage qu'on va laisser. Tu sais, peu importe si on n'est plus là demain, ben ça continue d'être là. Fait que j'espère qu'un jour, ils vont pouvoir tomber là-dessus si à un moment donné, ils se posent des questions. C'était qui mon grand-père? Parce que tu vas être grand-père probablement un jour, arrière-grand-père, peu importe. J'aimerais bien ça. Et je me dis que à 37 ans, j'ai sûrement fait à peu près 40-50% de ma vie si je suis chanceux. Fait que c'est quoi que comment j'ai envie de vivre la deuxième partie de ma vie? Ouais. Est-ce que, tu sais, fait que c'est des questionnements que je me pose beaucoup, tu sais, bon, c'est quoi que j'ai envie de faire? C'est où que j'ai envie d'aller? C'est quoi que j'ai envie de laisser comme héritage? Puis, ouais. Et selon ce que Angelo veut faire, et ce que Simon veut faire, et non ce que. Parce que j'ouvre une petite parenthèse comme ça, parce qu'on a tellement de ressemblances. On ne se connaît pas beaucoup, mais je t'ai entendu parler, j'écoute tes podcasts, là, on discute ensemble. Puis je ne sais pas, toi, m'a parlé pour moi, mais moi, j'ai été longtemps le fils de et dans l'ombre de mon père. Puis je me suis souvent fait dire, bon, c'est bien, toi, ton père était là avant. C'est bien, ton père était là avant. Moi, à un moment donné, je lui ai dit, hey, le tien avec était là, sinon tu ne serais pas là. Tu sais, puis à un moment donné, j'ai pris la décision de ne plus être le fils d'être Simon Desjardins, très fier d'être le fils de Robert Desjardins, mais de décider d'être Simon Desjardins. T'as-tu parenté avec Alphonse Desjardins? Non. Malheureusement. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que oui, on vient tous de quelque part. Oui, exactement. Des fois, ça se peut que ton père, ce qu'il t'a légué, c'était tout de la merde. Ouais. Mais il t'a donné qu'est-ce que lui, il a été capable de te donner. Moi, de qu'est-ce que j'ai reçu de mon père, j'ai reçu des valeurs qui sont vraiment importantes dans ma vie. Il y a des affaires que j'aurais fait différemment. Puis là, j'ai la chance de pouvoir changer, moi, ma façon de faire certaines choses. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent et me disent toi, tu es chanceux. Tu as eu une entreprise familiale. Il y a même des gens dans ma famille, là, comme éloignés, qui disent toi, tu es chanceux, ton père, il a tout fait, il t'a donné ça. C'est tout plus facile, toi, tu sais. Fait que, ouais, c'est sûr que c'était beaucoup ça, hein, d'essayer de me prouver. À 23 ans, je suis devenu avocat. Tu sais, le podcast, puis le succès que ça a pu avoir, j'étais content de pouvoir faire ça on my own. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont dire ouais, mais t'aurais-tu été capable si c'était pas. Après, ça dépend comment toi tu te sens par rapport à ça, mais de me sentir que être dans l'ombre un peu, ça a sûrement fait partie de mon parcours. J'ai un frère jumeau aussi. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose. Mon frère, c'était. Il n'y a pas de problème de dépendance. C'était un gars, comme nos personnalités ne pourraient pas être plus différentes. Il était extrêmement brillant. Il avait des super bonnes notes. Il était même plus sportif. À 23 ans, avocat, tu devais être quand même avoir des bonnes notes. Oui, mais tu sais, c'était plus difficile pour toi. C'est sûr que ça m'a aidé d'avoir un frère qui étudiait aussi avec moi. On était comme une équipe, right? OK. Mais de me faire comparer à lui, ça a été souvent ça. Hein? Mais ton frère, lui, pourquoi tu ne peux pas être plus de même? Lui, ça fait 16-17 ans qu'il est avec la même femme. Fait que, nos parcours ne pourraient pas être plus différents. Un peu, on pourrait dire, le parfait de la famille. Oui, puis tu sais, de me sentir que j'étais le mouton noir, ça fait souvent partie de ma vie. D'être la croix que ma famille doit porter, ça, je l'ai entendu aussi. Ça fait souvent partie de. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis fier parce que
ben, à cause de mon vécu de merde, Ouais. puis à cause de mes mauvais choix, ben, aujourd'hui, je peux aider des centaines de personnes, voire des milliers de personnes. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait quelqu'un qui me contacte sur les réseaux sociaux. Des gens que je croise par hasard. Ça peut être à l'épicerie, peu importe. Hey, j'ai écouté ton podcast, ça m'a vraiment aidé. Hey, j'écoute ça avec ma blonde. L'autre jour, je suis allé enregistrer un podcast qui n'avait rien à voir avec le rétablissement. Puis il y a un des jeunes hommes qui était là, un jeune dans la vingtaine, qui a dit qu'il écoutait ça avec sa blonde, puis qu'il se posait bien des questions sur sa consommation. Puis que ça l'aidait beaucoup. Ah, man. Il n'y a pas d'argent au monde qui va te rendre plus fier et heureux que d'entendre ça. Fait que, tu sais, je me sens bien plus utile. Puis je sens que ça, c'est moi qui l'ai fait. Oui. C'est moi qui ai créé ça. Fait que j'ai pas Ouais. eu. Fait que, tu sais, je sens aussi que j'ai plus grand-chose à prouver. Avant, j'avais l'impression que je devais prouver. Ouais. Je devais prouver aux autres Ouais. que non, mais c'est pas ma famille, Ouais. c'est moi. On est à la même place. Ouais. Ça a été dur, ça, de. Mais aujourd'hui, je suis fier du papa que je suis devenu, de la personne. Puis j'essaie de continuer de progresser. Fait que quand tu penses que tu n'as plus rien à apprendre, c'est là que ça se peut que tu commences à régresser. Ouais. Moi, j'essaie de me dire, j'ai tout le temps quelque chose de nouveau à apprendre. J'essaie de m'éduquer, j'essaie de rester informé. Fait que la croissance personnelle, c'est définitivement vraiment important dans ma vie. Fait que, tu sais, j'espère que demain, je vais être mieux qu'aujourd'hui. C'est la seule chose que je peux dire. Puis, tu sais, j'essaie de focuser sur le moment présent. J'essaie de profiter d'aujourd'hui. Des fois, je me dis, gars, je ne sais même pas si demain je vais être là. Mm. Fait que je ne peux pas penser à demain. Fait que là, je vis vraiment jour le jour. Tu sais, je me suis inscrit à un demi-marathon dans 6 mois. Je n'ai déjà fait 2 C'est un en gros défi. 2022. Là, c'est un gros défi. Là. Je m'entraîne. Puis quand je cours, ben, je pense au moment présent. Je ne peux pas, je peux pas penser à mes 18 petits problèmes de la vie. Là. Fait que, Non. tu sais, pour moi, c'est important ça. Fait que c'est ça qui fait partie de mon hygiène un peu quotidienne. Puis de rester proche des gens qui sont en rétablissement. Hier, j'étais allé souper avec un gars qui c'est un membre. Pour moi, ça, c'est important de garder un contact très solide. Puis, tu sais, si tu as envie d'avoir du succès en rétablissement, comme dans la vie, comme en affaires, colle-toi donc sur quelqu'un qui a eu du succès ou qui a du succès. Mhm. Ça risque de t'aider. Ouais. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça, j'ai bien aimé quand tu as dit, tu sais, j'ai plus rien à prouver, puis j'ai plus besoin de prouver rien. La seule chose, tu sais, comme moi aujourd'hui, c'est que je veux être quelqu'un pour moi, me donner des doses d'amour quotidiennes pour pouvoir être quelqu'un pour toi, pour pouvoir t'aider. Puis, tu sais, ça paraît, Angelo, comme je te dis, je ne te connais pas beaucoup, mais les fois où ce que je t'ai rencontré, les fois que je t'ai vu, les fois que je t'ai écouté, ça paraît que tu le fais avec ton cœur. Ça paraît que ton intention, elle est noble. Puis ça, c'est, tu sais, wow, bravo. Ouais, puis tu sais, il y a plein de gens qui vont dire ton rétablissement, c'est supposé être anonyme, puis est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Est-ce que tu le fais pour la reconnaissance? Est-ce que tu le fais pour ci, pour ça? Moi, ultimement, c'est sûr et certain que pourquoi je fais tout ça, puis pourquoi c'est aussi public, c'est parce que ça m'aide à rester dans Ouais, mon rétablissement. Fait que, tu sais, exactement. ultimement, c'est très égoïste. Ouais, Ça m'a gardé en tabarouette. ouais, Puis je continue parce que j'ai failli abandonner le projet à plusieurs reprises. je te crois. Puis là, je reste parce qu'il y a des gens qui me disent Hey, ça m'a aidé. Mm. Hey, tu le sais pas, on ne se connaît pas, là, mais ton podcast a sauvé ma vie. J'étais dans mon lit, je n'étais pas capable de sortir. J'étais sur TikTok, je suis tombé sur un des clips de Grain d'Espoir. Je suis allé regarder vos podcasts. Là, je les ai bingés. Puis ça m'a donné la force de sortir, aller faire une réunion. Ça, ces témoignages-là, j'en ai eu plein. Ouais. Fait que c'est ça qui fait que je continue. Fait que s'il y a quelqu'un qui pense que je le fais pour le fame ou la reconnaissance, that's OK. Ah ouais. Je m'en fous. Tu sais, moi, je Ouais. sais pourquoi je le fais. Puis C'est ça qui est le plus important. c'est ça qui me garde en ce moment. C'est toi qui fais de dos sur ton oreiller. C'est Angelo qui fait de dos avec Angelo. Là. Fait que c'est ça qui est le plus important. Ouais. Good. Merci, Simon. Hey, mais merci à toi. Ça a été vraiment enrichissant. Ça a été vraiment le fun. J'ai vraiment une bonne connexion avec toi. Ça a été comme On n'est pas si différents que ça. Hein? pas en tout. Pas en tout. Mais pas en tout.
En finissant, en 2, 3 mots, qu'est-ce que tu souhaiterais à celui ou celle qui nous écoute? Qu'est-ce que je souhaiterais? Que, ben, surtout à la personne qui en arrache. Qui souffre? Puis j'en ai des gens qui me contactent. Il y a une fille, entre autres, là, qui m'a écrit l'autre jour, puis elle avait de la misère, puis elle a dit qu'elle n'était pas prête à abandonner sa consommation. Genre, moi, je souhaite que la personne, ça prend beaucoup d'humilité pour demander de l'aide, Ouais. puis de ne pas avoir peur. Tu serais surpris de l'aide que tu vas recevoir. Moi, là, dans ma folie, là, je voulais pas. J'avais bien de la misère à être vulnérable, puis à parler de mes problèmes, puis à demander de l'aide et à parler de moi. J'étais bien bon pour te parler de toi, puis te donner des conseils. Mais moi, c'était très dur de gratter là-dedans, tu sais. Aujourd'hui, là, je suis capable d'être authentique, vulnérable, puis de demander de l'aide quand j'en prends, puis de parler des vraies choses. Juste essaye. Ça ne coûte rien d'essayer. Puis tu risques d'être surpris. Puis fais attention à qu'est-ce que tu demandes à la vie parce que ça se peut que tu le reçoives bien plus vite que qu'est-ce que tu pensais. Puis tu sais, je t'ai parlé de qu'est-ce que j'ai vécu. Moi, là, je ne croyais pas à rien. Je ne croyais pas qu'il y avait une puissance supérieure. Mais avec les différentes choses que j'ai vécues aujourd'hui, j'ai pas d'autre choix que de croire qu'il y a quelque chose. Puis, tu sais, je suis un autre outil là-dedans. Je ne suis plus le maestro de ma vie. Ouais. Je suis juste un des musiciens. Puis, je laisse les choses aller. Puis, quand il arrive quelque chose, j'ai vécu des situations difficiles. J'essaie de focuser sur le silver lining, les choses positives, parce que dans chaque situation, il y a tout le temps quelque chose de positif qui finit par sortir. Par sortir. Fait que rester positif puis garder l'espoir. Jamais perdre l'espoir. Ça, c'est l'affaire la plus horrible. Puis de prendre une solution permanente à un problème qui est temporaire. Puis j'en ai des gars autour de moi qui ont fait des tentatives à leur vie. Si tu en es rendu là, demande de l'aide, s'il te plaît. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça et qui a une solution pour toi. La pire affaire, là, c'est de ne pas en parler. Puis de garder ça à l'intérieur, puis de mettre son masque. Puis moi, j'ai été vraiment fort là, dans ma vie pour mettre des masques. Puis comment ça va? Numéro 1. Puis je l'ai l'affaire. Ouais. Puis en dedans, j'avais envie de crever. Il faut que ces masques-là ils tombent, puis il faut que tu sois. Puis si tu n'es pas capable de le faire avec tout le monde, trouve-toi une personne de confiance, puis déballe ton sac. Puis sois honnête. C'est ça que je souhaiterais. Good. Ouais, honnêteté, courage, humilité. Tu as nommé toutes les. On dirait que j'ai joué la cassette. Non, mais il n'y en a pas de cassette, mais c'est ça Non. pareil. C'est sûr que pour ceux qui sont en rétablissement comme nous, là, on l'entend souvent, ces phrases-là. Ouais. Puis c'est des choses des slogans, des choses qu'on entend souvent. Mais des mettre en pratique, c'est toute une autre affaire. Ouais, les savoirs et les vivre, c'est une autre histoire. Fait que moi, j'étais bien bon pour te les réciter, mais les vivre, ça, c'est une autre histoire. Parfait. Puis si les gens veulent t'écouter, il y a évidemment le Grain d'Espoir. Ouais. Il y a un espresso avec Angelo. Dans le fond, j'ai 2 podcasts, c'est toujours sur le même channel. OK. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Rubino ou même rubinochoose.com/YouTube, vous allez avoir tous les épisodes qu'on a enregistrés. Il y a 24 épisodes de Grain d'Espoir. Il y a plus qu'une vingtaine de l'autre podcast. Puis je pense que c'est un autre outil, tu sais. Ben oui. Des fois, tu n'as Ben pas oui. le temps de faire un meeting, tu peux écouter une partie de l'épisode. Ouais. Ça peut te faire du bien. Une autre affaire qui m'a complètement jeté en bas de ma chaise, c'est il y a des gens maintenant en thérapie qui écoutent les podcasts. Donc, dans leur atelier, ils font jouer des parties du podcast Grain d'Espoir. Wow. Hier, dans ma réunion, il y avait une discussion avant, puis il y a un monsieur qui sortait de thérapie qui a dit « Ah oui, je te connais. En thérapie, on a écouté une partie de l'épisode avec Sylvain Marcel. » Ça, c'est comme... je ne peux même pas te décrire la sensation, là, tu sais, quand ça devient un outil de rétablissement. Fait que ça se peut que ça te fasse du bien. Tu peux aller écouter l'épisode, puis il y a plein de sujets, hein, parce que la dépendance, ce n'est pas juste l'alcool ou la drogue. On a exploré des sujets comme les troubles alimentaires. Ouais. On a parlé de plein de sujets différents. C'est fascinant de voir qu'il y a des vrais êtres humains comme nous, qu'on n'est pas tout seul. Puis c'est ça. La dernière fois que je voulais dire, c'est à un moment donné, il y a un gars qui a rencontré Jean-Claude, notre intervenant, puis
le gars, il a dit il s'était fait arrêter pour une histoire de ballon. Là, il a conduit avec les facultés affaiblies. Puis c'était pas sa première offense. Et la policière, quand elle lui a remis les informations, elle a dit écoute, je vais t'envoyer quelque chose. Elle a pris son numéro et elle a envoyé un épisode de Grain d'espoir pour dire comme hey, peut-être ça pourrait t'aider. Puis le gars, après ça, il est rentré en thérapie. Fait que, quand c'est rendu un outil que les gens utilisent, là, j'aurais jamais cru que ça soit ça un jour. Là, C'est hot, hein? C'est vraiment hot. C'est vraiment hot. Merci pour eux. Merci pour eux. Merci, Simon. Parce que c'est pour ça qu'on fait les choses. Mais toi aussi, continue. On lâche pas. On lâche Plan pas. de match. Yes, plan de match. Puis, ben, merci d'avoir ton écoute. Merci d'être là. Alors, une petite dose d'amour, une petite dose d'espoir. N'oublie pas de te dire que t'es correct. Salut!